Oui, donc moi je m'appelle Flore, je suis la coordinatrice du volet famille au centre multiressources de la Chine. Mon travail, c'est de m'assurer que, tous les services auprès des familles, sont bien desservis, de pouvoir manager, tous les intervenants et les professionnels qui interviennent auprès des familles. Et puis de mettre en place des programmes pour les parents et puis pour les enfants. Oui, c'était vraiment un enjeu qu'on avait identifié sur, le territoire de la Chine, beaucoup d'enfants qui avaient des besoins spécifiques ne trouvaient pas d'accueil en fait dans, les différents programmes qui existaient déjà, parce que justement ils ont des particularités, des besoins, qui demandent des adaptations, que d'autres, organismes ne pouvaient pas forcément leur offrir. Donc le projet pilote qui a été lancé par le gouvernement il y a de ça maintenant 3 ans. L'objectif, c'est de s'assurer que les enfants avec des besoins spécifiques puissent être accueillis au sein des haltes garderies communautaires. Le constat qui était fait, c'était que ces enfants-là n'étaient pas tellement accueillis dans les haltes garderies communautaires parce que soit les moyens, les adaptations, les professionnels n'étaient pas formés pour cet accueil-là, ce qui faisait que l'accès leur était souvent refusé. Donc l'objectif du projet pilote, c'est vraiment de donner des moyens en fait aux organismes communautaires pour pouvoir mettre en place des adaptations pour accueillir ces enfants et que les haltes garderies puissent être ouvertes vraiment à tous les enfants, quelle que soit leur spécificité. Au CMRL, notre philosophie, c'est que toute personne a son importance. Donc c'était vraiment important justement pour nous qu'on ne ferme la porte à personne, même si ces enfants-là présentaient des enjeux pour nos services. Donc on a voulu vraiment pouvoir justement s'adapter à leurs besoins pour que tout le monde puisse avoir accès et que tout le monde ait une place en fait au CNRL. La définition du gouvernement d'un enfant avec un besoin spécifique, elle est très large. Ça va aussi bien des enfants qui sont nouveaux arrivants, donc ont eu un parcours de migration jusqu'à leur arrivée au Québec. Ça parle également des enfants qui vivent dans des situations de pauvreté, mais également des enfants qui ont côtoyé la violence, qui la côtoient ou qui l'ont côtoyée par le passé, jusqu'à des enfants qui ont des troubles du développement, des retards du développement, avec des troubles qui sont ou pas déjà diagnostiqués. Donc la définition est vraiment très très large. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait 80% des enfants qu'on accueillait au sein de notre halte garderie qui rentraient dans cette définition d'un enfant avec un besoin spécifique. Pour répondre donc à ces besoins qui sont vraiment pluriels, on a déjà revu un peu la manière dont on réalisait l'intégration. Donc on a désormais davantage de temps qui est consacré à l'intégration de ces enfants et puis au soutien en fait aux parents parce qu'on s'est rendu compte que finalement c'était en soutenant d'abord les parents et en levant les freins à leur propre intégration, en les aidant dans leurs difficultés, qu'on pouvait ensuite accueillir les enfants. Et puis également, c'est en faisant des adaptations au sein de la halte, en se formant. Donc, on a eu tout un parcours de formation. Et puis en adaptant également nos locaux, notre matériel pour pouvoir accueillir toutes ces pluralités de besoins. Oui, donc tous nos professionnels dans le volet famille se sont formés, donc aussi bien les éducatrices que les intervenantes, animatrices et puis que moi-même. On s'est formés justement à toute cette pluralité de besoins dont j'avais parlé. Donc on a fait une formation justement sur l'impact des violences intrafamiliales sur les enfants, également sur l'interculturalité, sur l'impact qu'un parcours de migration pouvait avoir sur un enfant,
mais également sur tous les troubles et les retards de développement qu'un enfant peut présenter, donc que ce soit l'autisme, que ce soit le trouble de l'attention et l'hyperactivité. Donc on a rencontré des professionnels et des formateurs sur l'ensemble de cette palette-là pour pouvoir y chercher des outils et adapter nos manières de faire à ces besoins-là. Donc aujourd'hui, après ces formations, les éducatrices et puis les intervenantes et moi-même, on a des pratiques qui sont vraiment différentes dans le sens où elles sont beaucoup plus personnalisées et elles prennent beaucoup plus le temps de penser en fait des plans d'action et c'est ça, vraiment des plans individualisés pour chaque enfant qui prend en compte toutes les difficultés et les besoins que ces enfants peuvent présenter. Donc on a vraiment des plans d'intégration et des adaptations qui sont beaucoup plus souples et beaucoup plus individuelles pour chaque enfant. Oui, donc grâce au projet, on s'est doté d'un espace et d'une salle en fait multisensorielle. Donc c'est vraiment, elle est accolée à la salle de la halte garderie. Et il y a donc tout un espace de psychomotricité, mais aussi un petit espace qui est vraiment fait pour stimuler les enfants qui ont des besoins notamment de type autisme pour pouvoir les apaiser. Donc c'est des enfants qui sont souvent très vite surstimulés dans un environnement collectif. Et là, d'avoir un espace qui est retiré, qui est très apaisant et qui est sur des stimulations beaucoup plus douces et calmes, ça permet en fait à ces enfants-là de rester au sein de la halte garderie tout en n'étant pas en fait surstimulés. Donc maintenant, la halte garderie, alors qu'elle restait vraiment auparavant dans leur local, maintenant elle utilise vraiment la salle qui est à côté pour pouvoir en fait apporter des réponses différentes aux différents enfants qu'elle accueille. Donc ce projet, il nous a aussi permis de tisser des liens beaucoup plus importants avec les différents partenaires du territoire. Donc bien sûr d'abord le CLSC, on a vraiment rencontré à plusieurs reprises l'équipe du CLSC qui en fait soutient les enfants de 0 à 5 ans et notamment l'équipe plus particulièrement qui accueille les enfants et qui soutient les enfants avec des troubles du développement. Donc ça nous a permis de nous former un peu, de prendre un peu de leurs outils, de leur manière de faire. Et puis également, eux sont venus dans nos locaux pour voir ce qu'on pouvait proposer, quelles étaient nos manières de faire. Et de cette manière-là, on peut vraiment beaucoup plus facilement faire des co-suivis. Donc on a des enfants qui sont à la fois suivis via des professionnels du CLSC qui également viennent dans nos locaux. Et puis de faire des références qui sont beaucoup plus efficaces parce que eux nous connaissent bien et puis nous on connaît bien leur manière de faire, donc on peut vraiment comme ça référer plus efficacement les familles. Donc ça a été vraiment de gérer cette cohabitation entre tous ces enfants qui ont des besoins différents et encore plus avec des enfants qui ont vraiment des troubles qui sont très envahissants et qui peuvent montrer des signes de violence, qui peuvent rentrer dans des crises assez impressionnantes. Donc de pouvoir faire cohabiter en fait tous ces enfants-là, ça a été vraiment l'enjeu le plus important. Et c'est là où les deux salles aussi nous ont vraiment aidés pour pouvoir des fois séparer le groupe et faire cohabiter tout le monde. Oui, là, une de nos grandes fiertés, c'est que on a 2 enfants qui avaient justement des troubles très importants du développement, pour qui toutes les portes en fait s'étaient un peu fermées à la Chine, qui ont fait leur première rentrée scolaire. Donc c'était vraiment quand ils sont arrivés ici, ces enfants-là, c'était un peu quelque chose comme un idéal auquel on ne pensait pas pouvoir arriver. Et puis finalement, en fréquentant régulièrement le CMRL, en apprenant en fait à être dans du collectif, à avoir une routine
à suivre et à être avec un autre groupe d'enfants, d'être avec d'autres adultes. Ça leur a permis progressivement d'intégrer les codes en fait de l'école, et puis ils ont fait leur rentrée scolaire là en septembre, et cette rentrée scolaire a été réussie puisque aujourd'hui ils sont donc tous les deux dans des écoles spécialisées, mais vraiment c'était quelque chose qu'on n'aurait vraiment pas pensé possible au début quand ils sont arrivés au centre. Souvent, les parents, quand ils arrivent, ils sont un peu craintifs parce qu'ils ont eu beaucoup de portes qui se sont fermées justement à eux. C'est des parents qui se sont souvent vraiment battus pour que leur enfant puisse accéder à des garderies, à des programmes éducatifs comme tous les autres enfants. Et puis, parce que leur enfant avait un besoin spécifique, on leur a finalement dit que c'était pas possible, que l'organisme n'était pas capable de les accueillir. Donc quand ils arrivent ici, souvent ils sont un peu craintifs, et puis finalement petit à petit, en voyant que nous on peut continuer à les accueillir et qu'on fait les adaptations nécessaires pour les accueillir, ils nous donnent leur confiance, et puis finalement ils sortent de là vraiment avec beaucoup de reconnaissance. Donc c'est ça, je dirais d'abord beaucoup de crainte et puis à la fin beaucoup de reconnaissance. Oui, donc effectivement, on accueille beaucoup d'enfants qui sont nouveaux arrivants, qui ont suivi des parcours de migration qui étaient souvent assez complexes et assez même traumatisants pour les enfants. Donc c'est souvent des enfants qui sont vraiment très collés à leurs parents, alors très souvent à leur maman. Donc il y a une grosse anxiété de séparation. Donc on est souvent le premier lieu en fait où l'enfant se sépare de sa maman après avoir vécu justement un parcours de migration compliqué où leur maman était le seul point d'ancrage rassurant dans un contexte qui était très inquiétant. Donc c'est ça, il y a une grosse souvent anxiété de séparation, et puis souvent ils sont aussi assez craintifs des autres adultes parce que pendant le parcours de migration, les autres adultes c'était souvent des agents d'immigration, des policiers, des personnes pas forcément très bienveillantes. Donc il y a souvent comme une crainte un peu des autres adultes. Donc il y a vraiment un travail de réassurance à faire. Et puis souvent, oui, donc on rassure l'enfant, mais on a aussi tout un soutien à faire auprès du parent qui arrive ici, et puis qui a tout le travail d'intégration à faire. Donc on va également soutenir le parent dans ses démarches administratives pour pouvoir s'intégrer en fait à la Chine. La première chose, c'est de parler de nous. Donc de dire qu'on existe et qu'on est capable d'accueillir toutes ces familles-là dans toute la complexité de leurs besoins. Donc leur parler de nous pour qu'ils puissent venir nous rencontrer. Et puis la deuxième chose, éventuellement, de faire des dons qui nous permettent en fait de renouveler aussi le matériel qu'on a. Et puis à chaque fois, acquérir du matériel qui soit vraiment exactement adéquat aux besoins de tel enfant. Parce que chaque enfant va avoir des intérêts et puis des facultés différentes. Oui, c'est ça. Ils ont très certainement vu beaucoup de portes se fermer devant eux, que nous, au contraire, les portes sont grandes ouvertes et qu'on a envie de les avoir parmi nous. Donc c'est ça, de ne pas avoir de crainte et de venir dans cet environnement dans lequel leur enfant pourra grandir et pourra vivre toutes ces belles expériences collectives qu'il n'a pas pu jusque-là vivre. Merci beaucoup. Et puis, c'est ça, on vous attend pour que vous puissiez rejoindre notre belle communauté.